Bonjour à tous. Nous avons aujourd'hui la joie d'avoir Salim Boulgobra, notre expert qui va nous présenter les bases des techniques de mise en page sur AutoCAD. Salim est un instructeur certifié et un expert élite. Il nous a fait déjà plusieurs webinaires. Voilà une petite bio de Salim. Je vous laisse lire. Quelqu'un d'expérience que vous connaissez sans doute si vous avez fréquenté nos forums francophones. Salim est expert sur AutoCAD. Il intervient également sur Revit et sur Fusion. Voilà. Donc, je vais sans plus tarder passer la main maintenant à Salim. Donc, Salim, je vais te passer la main pour la présentation. Impeccable. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour un webinaire sur la présentation sur AutoCAD et nous allons essayer de faire cela assez rapidement en présentant les éléments les plus intéressants et importants sur la mise en page AutoCAD. Donc nous allons démarrer AutoCAD et dans AutoCAD, ici, nous allons commencer avec un dessin, tout ce qu'il y a de plus standard en prenant le gabarit ACAD-ISO.DWT comme fichier de gabarit de départ. AutoCAD nous présente l'espace objet avec ici notre interface doublée du fait que tout en bas, nous avons trois onglets, un onglet objet et deux onglets qui se nomment présentation 1 et présentation 2 par défaut. Nous allons ramener notre barre de commande et l'agrandir un petit peu et nous allons commencer par quelques réglages de base au niveau du logiciel. Tout d'abord, au niveau de la barre d'accès rapide, nous allons utiliser ce bouton afin de pouvoir la personnaliser et j'ai pour habitude de mettre l'aperçu du tracé juste après l'espace de travail. La chose à faire, c'est de décocher l'espace de travail, décocher aperçu du tracé. Le dernier à avoir été coché se retrouve à la fin à droite, donc on va remettre notre espace de travail visible. Nous sommes sur un espace de travail dessin et notation pour essentiellement faire de la 2D. Nous allons rajouter notre espace de travail, après notre espace de travail, l'aperçu du tracé, et cet élément est intéressant. Vous allez voir dans la suite pourquoi. Le deuxième réglage que nous allons effectuer se retrouve au niveau des options AutoCAD. Dans les options AutoCAD, ici, dans la fenêtre, deuxième onglet affichage, nous allons retrouver une partie qui nous permet de gérer les éléments de la présentation avec des boutons qui sont à cocher ou à décocher. Et par défaut, AutoCAD ici coche le dernier bouton qui se nomme Créer une fenêtre dans les nouvelles présentations. Ça peut mettre la zizanie dans l'esprit de toute personne qui veut faire une mise en page. Mon conseil, c'est de décocher celui-ci. Je ne veux pas la création d'une fenêtre dans les nouvelles présentations. Par contre, je veux qu'il m'affiche le gestionnaire des mises en page des nouvelles présentations afin de pallier tout oubli potentiel de l'utilisateur. Et ce bouton-là, coché, doublé du fait que l'on a demandé l'affichage dans la barre d'accès rapide de l'aperçu, va nous permettre de paramétrer correctement et de vérifier si tout est correct avant de pouvoir partir sur l'impression. Au niveau des éléments de la présentation, il nous propose d'afficher ou pas les onglets présentation et objets. C'est préférable de les avoir. Afficher la zone d'impression. Cette zone d'impression, c'est une partie qui est en pointillé dans la mise en page, on le verra ensuite. L'affichage de l'arrière-plan papier, étant donné que nous allons afficher sur une feuille de papier et que nous allons paramétrer la dimension du papier, il est préférable d'avoir l'affichage de l'arrière-plan. Ensuite, l'ombre papier, ça c'est on va dire un petit peu de la partie visualisation folklorique, si je peux me permettre. Afficher l'ombre ou pas, ça n'est pour moi absolument d'aucun intérêt. Je vais le laisser cocher quand même, ça ne tape pas dans la puissance de la machine. Nous allons pouvoir appliquer et valider OK. Alors, au niveau de notre logiciel, j'ai l'affichage des propriétés, mon espace de travail, mon ViewCube, ma barre de commande et ma barre d'onglets. Au niveau de mon ruban, j'ai un découpage avec des onglets, tout ce qu'il y a de plus standard, et il en manque un. Celui qui manque et que l'on ne voit pas, c'est l'onglet présentation parce qu'il n'est rodé et paramétré pour apparaître uniquement là où on en a besoin, c'est-à-dire dans les présentations. En bas, nous avons donc nos onglets Objet et Présentation 1. Lorsque je vais passer sur Présentation 1, je vais me retrouver avec le gestionnaire de mise en page qui m'est proposé. Ça, c'est lié au fait que dans les options, j'ai demandé à ce que lorsque je clique sur une présentation, à ce que le gestionnaire de mise en page apparaisse. Donc là, j'ai ce qui s'appelle un rappel contre l'oubli. Ça veut dire que, n'ayant pas été paramétré, j'ai directement un rappel qui me dit attention,
ta présentation. En périphérique, il n'y en a aucun. En traceur, il n'y en a aucun. Ça va me permettre de modifier présentation 1. Et dans cette modification, ici, je vais définir l'imprimante utilisée, le format de papier. La zone du tracé, je suis rodé au tracé par présentation, et c'est exactement ce que je vais montrer aujourd'hui. Certains utilisent le tracé avec l'affichage à la fenêtre, et quand on est en espace objet, on a encore l'étendue qui apparaît ici. Nous allons nous garder uniquement la partie affichage de la présentation, et c'est le but de ce webinaire. En ce qui concerne l'échelle du tracé, je suis plutôt à fonctionner à l'aide de l'annotatif. Donc ici, je laisse l'échelle 1 avec la simple vérification qu'un millimètre est égal à une unité. Des fois, quand on démarre le fichier AutoCAD, quand on démarre AutoCAD pour la première fois, ce n'est pas millimètre qui est affiché ici, mais pouce. Et ça, c'est lié au fait que le gabarit qui est utilisé n'est pas acadiso.dwt, mais acad.dwt, où les unités sont définies pour être du pouce. Nous pouvons régler l'orientation du portrait du pays du dessin. Nous pouvons gérer les options de notre tracé et utiliser les tables de style de tracé nommées en prenant l'une de celles qui est ici ou celles qui sont paramétrées au niveau de votre entreprise. Alors, au niveau de l'imprimante et du traceur, en nom, je vais soit choisir une imprimante physique, soit choisir une imprimante fichier. Si je prends une imprimante physique, le problème que je vais avoir lorsqu'elle ne sera plus connectée, c'est que toute la présentation que j'aurai créée, elle partira dans le vent, purement et simplement parce que ne retrouvant pas l'imprimante physique connectée, il va venir nous ennuyer. Et donc, comme je n'ai pas envie que cela m'ennuie, je vais basculer sur une imprimante, tout ce qu'il y a de plus standard, le DWG to PDF qui est historique, ou bien l'un des 4 formats qui ont été rajoutés il y a quelques versions de cela dans AutoCAD, qui est soit en général documentation, au niveau de la qualité, une autre qualité d'impression, des petits fichiers ou une qualité pour une optimisation web et mobile. Là, la différence est liée au niveau de la partie vecteur et image raster. Nous avons une qualité qui va osciller entre 150 pixels par pouce et 4800 pixels par pouce. Je vais prendre un AutoCAD PDF en documentation générale. Les parties dont je vous parlais au niveau optionnel sont ici, qualité de vecteur, qualité de l'image raster, qui sont comprises entre 150 et 4800, avec 4 réglages différents en fonction de ce que l'on va utiliser entre la documentation générale, la haute qualité d'impression, les petits fichiers et la partie web et mobile. Donc je vais rester sur Général Documentation. Au niveau du format de papier, je vais choisir un format dans la norme ISO et je vais prendre du A4 en 297 par 210 et choisir une orientation paysage pour ma feuille. Je vais valider OK et fermer. Je viens de paramétrer mon gestionnaire de mise en page. La première des vérifications, c'est d'appuyer sur la commande ici aperçu. Cette commande aperçue me montre une feuille de papier. À partir du moment où je vois une feuille de papier où je n'ai pas de message d'erreur qui dit que le gestionnaire n'a pas été paramétré, veuillez utiliser gestionnaire de mise en page pour paramétrer votre mise en page, eh bien, il se trouve que là, je sais que je vais pouvoir imprimer quelque chose. Mais quoi? Rien, purement et simplement parce que je n'ai absolument rien ici qui me permet d'imprimer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une fenêtre ici qui fait 297 par 210 mm, c'est-à-dire que nous avons un format fini. Ce format fini, c'est celui que nous allons imprimer. Lorsque l'on bascule en espace objet, nous avons en bas l'affichage de 3 icônes. En bas, nous avons l'affichage de 3 boutons qui sont la visibilité de l'annotation, l'ajout automatique et les échelles des éléments d'annotation. Ici, nous paramétrons l'échelle des éléments d'annotation pour pouvoir les voir en mise en page. Dans la présentation 1 ici, nous n'avons aucune échelle qui apparaît et purement et simplement parce que cette fenêtre ici, cette feuille, c'est une feuille avec un format papier, donc un format fini. Si nous voulons avoir quelque chose à imprimer, il nous faut une chose qui s'appelle une fenêtre de présentation. Une fenêtre qui va nous permettre de présenter notre dessin au monde. Nous allons utiliser un nouveau document qui est déjà sur ma machine. J'ai ici un dessin de piscine et dans ce dessin de piscine, je vais pouvoir aller dans la partie présentation 1 et je vais supprimer la présentation existante.
Si je bascule sur présentation 2, AutoCAD fait ce que je lui ai demandé, c'est-à-dire qu'il m'ouvre le gestionnaire des mises en page parce que cette mise en page n'a pas été paramétrée. J'ai toujours aucun périphérique, aucun traceur. Je vais cliquer sur Fermer et je vais faire l'aperçu. Le message d'erreur dont je parlais tout à l'heure, c'est celui-ci qui vous dit underscore preview, le nom de la commande aperçu en anglais. Aucun traceur n'est affecté. Utilisez mise en page pour affecter un traceur à la présentation courante. Pour affecter un traceur à la présentation courante, le plus rapide et le plus simple, c'est de faire un clic droit sur le nom de la présentation et choisir gestionnaire des mises en page. Nous allons pouvoir modifier présentation 2 et ici définir un AutoCAD PDF en documentation générale, un format de papier ISO A4 en orientation paysage et je vais pouvoir cliquer sur OK. Je vais fermer. Si je veux voir maintenant mon dessin, il faut que je crée une fenêtre de présentation et AutoCAD ouvre ici avec une surbrillance bleue l'onglet présentation sur lequel je vais cliquer. Cet onglet présentation me permet de gérer ici les présentations, les fenêtres de présentation, la création d'une vue, la modification d'une vue, ainsi que sa mise à jour et style et normes. Toute la partie qui est à partir de cet endroit-là gérera ici la notion 3D dans le logiciel parce que nous aurons la possibilité de faire une mise en page mécanique. Aujourd'hui, le sujet, c'est la présentation de dessins faits en 2 dimensions. Donc, nous allons pouvoir gérer ici, sous fenêtre de présentation, la création d'une fenêtre. Nous avons une partie commande rectangulaire et quand on déroule cette commande, nous avons rectangulaire, polygonal ou objet, 3 commandes qui vont nous permettre de créer la même chose, sauf que au niveau de leur création, elles sont définies différemment. La fenêtre de présentation rectangulaire, lorsque je clique sur la commande, j'ai une option qui me dit spécifier le coin de la fenêtre. À l'aide de 2 points, je vais pouvoir créer une fenêtre de présentation. Sauf que cette fenêtre de présentation, elle n'utilise pas le maximum de dimensions de la fenêtre de papier. Je pourrais toujours venir cliquer et déplacer, mais n'ayant pas d'accroche ici, ça va être difficile. Sachant que si je me pose à l'extérieur et que je fais un aperçu, eh bien tout ce qui est à l'extérieur des pointillés ne s'affichera pas. Appuyant sur échappe pour revenir à l'intérieur de notre présentation, je vais supprimer cette fenêtre et la recréer un peu plus correctement. En cliquant sur présentation, fenêtre de présentation rectangulaire, l'option par défaut qui nous est proposée est ajustée. Dans les anciennes versions d'AutoCAD, cette option s'appelle zone graph, l'étendue maximale que ma fenêtre de présentation peut avoir sur ma feuille de papier. Je vais donc appuyer sur Entrée pour ajuster tout cela et je vais vous montrer qu'en zoomant, nous sommes ici à un niveau quand même assez élevé. DIST pour la commande distance et je vais effectuer ici une distance entre le premier coin de la fenêtre au droit et les pointillés de limite et je suis ici à 13-10-4 mm de distance. Donc, double-clic, zoom étendu, nous partons du principe que zone graph ou ajusté sera toujours plus précis que nous. Nous allons cliquer sur le contour de cette fenêtre de présentation et nous regardons ici en bas à droite et nous avons un facteur d'échelle qui apparaît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la feuille de papier n'a pas d'échelle, la fenêtre de présentation, elle, en a une. Et c'est à partir de ce moment-là que nous allons pouvoir soit dérouler pour choisir une des échelles, et les éléments de la présentation apparaissent parce que les codes que j'ai mis dans ce dessin ont été paramétrés pour se montrer au centième. Donc j'ai choisi un facteur d'échelle du centième et à partir de ce moment-là, j'ai mon dessin qui apparaît. Je vais pouvoir supprimer cette fenêtre de présentation pour en créer une autre, mais cette fois-ci, une polygonale. Avant de créer la fenêtre polygonale, je vais partir du principe que je veux un contour, donc je crée une fenêtre rectangulaire, je double-clique à l'intérieur, je déplace mon dessin, je réexpliquerai cette notion de double-clic à l'intérieur, je double-clique à l'extérieur et je vais venir dessiner ici un rectangle, comme si j'avais un cartouche qui allait se placer. Je vais aussi dessiner un autre rectangle entre 2 points, vu que j'ai une fenêtre de présentation, les accroches sont disponibles, et ici, l'ordre de tracé me permet de mettre en sélection la fenêtre qui était juste avant, que je vais supprimer. Ce qui me permet maintenant de venir dans Présentation, créer une fenêtre de présentation polygonale et je vais choisir des extrémités afin de créer une fenêtre de présentation polygonale. Et là,
clic droit, clore. J'ai maintenant mon dessin qui apparaît, mais mon dessin apparaît dans ma fenêtre. Mais si vous voyez bien, j'ai ici une zone dans laquelle mon dessin n'apparaît pas. C'est ce qui me permet d'éviter de faire en sorte que mon dessin marche ou s'interconnecte avec mon cartouche. J'ai ici la zone pour mon cartouche qui passe toujours au-dessus du dessin. Pourquoi? Parce que la fenêtre de création, la fenêtre que j'ai créée ici en tant que polygone, ne recouvre pas cette zone où j'ai mis le cartouche. Je l'ai mise en sélection, je me mets au centième, et à partir de là, j'ai ce que je voulais. La dernière possibilité de création d'une fenêtre d'une fenêtre de présentation dans AutoCAD, c'est la fenêtre qui se nomme à partir de l'objet. Donc c'est ici objet. Et pour faire cela, j'ai besoin de créer un objet. Je vais ici créer un cercle avec un point de centre et une valeur de rayon quelconque. Je vais pouvoir maintenant, dans présentation, dérouler et choisir objet, choisir un objet afin de pouvoir ici faire apparaître à l'intérieur de ce cercle ma présentation. C'est ce qui va me permettre de double-cliquer à l'intérieur et éventuellement d'effectuer un zoom pour faire un détail. Alors, comme j'ai fait un détail, je vais pouvoir double-cliquer à l'extérieur. Je vais pouvoir maintenant reprendre une fenêtre polygonale que je vais créer assez rapidement en prenant en considération les extrémités. C'est pour clore. Je vais pouvoir sélectionner mon contour et ma fenêtre, affecter un facteur du centième pour un dessin fait au mètre. Et là, je vais double-cliquer à l'intérieur et je change d'espace. En double-cliquant à l'intérieur, je vous présente ici un espace qui se nomme l'espace objet flottant. Objet flottant parce que je suis dans mon espace objet à partir de mon espace papier. Je vais pouvoir déplacer cette géométrie. Je double-clique à l'extérieur. En effectuant un zoom et un dézoom, ce que je suis en train de faire actuellement, c'est jouer avec un facteur d'échelle de visualisation. Lorsque je double-clique à l'intérieur, si je tourne la roulette de la souris, cette fois-ci, ce n'est plus un facteur d'échelle de visualisation, mais c'est une modification de mon facteur d'échelle, c'est-à-dire que je modifie l'échelle de mon dessin dans ma feuille de papier. Cette échelle ici est de 15,57. Moi, j'ai créé une fenêtre de présentation, j'ai créé une échelle au centième au mètre. Je remets cela, je déplace mon dessin. Je vais double-cliquer à l'extérieur. Et ici, comme l'espace papier est un espace de dessin à part entière, je vais pouvoir dessiner un cercle pour identifier la zone où j'ai fait mon détail. Donc, je vais venir cliquer ici. Je vais faire ceci et je vais pouvoir redessiner une géométrie linéaire, cadran vers cadran, échappe. On pourrait améliorer cela en utilisant au niveau de la partie annotée les lignes de repère. Ce n'est pas le but aujourd'hui. Je vais pouvoir mettre en sélection, définir que je veux une couleur rouge. Je vais sélectionner ici aussi mon cercle, puis ce cercle, et je vais demander à ce que ces géométries soient de couleur rouge. Si je fais maintenant un aperçu avant impression, on se retrouve avec une fenêtre au centième, un agrandissement de cette zone qui se retrouvera ici. Étant donné que je n'ai pas paramétré d'échelle, je ne peux lui donner une échelle potentiellement correcte. Mais il n'empêche qu'en faisant ça, on a la possibilité de créer des mises en page élaborées parce que le but de créer des présentations en utilisant les fenêtres, c'est de pouvoir créer des mises en page élaborées. Je vais sélectionner tout ceci et je vais le supprimer parce que maintenant, nous allons passer aux différents espaces qui existent au niveau de la présentation. Il existe un espace que l'on appelle l'espace papier. C'est celui que l'on obtient lorsqu'on clique sur présentation, que ce soit une ou deux. Cet espace, lorsque l'on va mettre une fenêtre rectangulaire en mode ajusté, le voilà. Lorsque l'on double-clique à l'intérieur d'une fenêtre de présentation, l'apparition du ViewCube ici et de ces deux lignes haut et filaire 2D, qui sont la vue et le style visuel utilisé, nous donne l'information qu'ici nous sommes en espace objet flottant. Donc je vais pouvoir déplacer mon dessin là où je veux. Si je zoome ou je dézoome, regardez, le facteur d'échelle ici change. Là, j'ai un facteur de 4,59 et maintenant, si je fais un double-clic zoom étendu, j'ai un facteur de 26,68. Ce qui me permet éventuellement, lorsque je fais un double-clic zoom étendu, de centrer mon dessin pour lui redonner le facteur d'échelle qui va bien. Maintenant, mon dessin est centré.
et il est à l'échelle du centième. Il existe un troisième espace qui s'appelle l'espace objet flottant agrandi. C'est en cliquant ici sur agrandir la fenêtre que l'on arrive sur l'espace objet directement avec un liseré bleu qui entoure mon espace. Et ça me permet de savoir que je suis un espace objet flottant agrandi. Quel est l'intérêt de cet espace? Cet espace me permet de pouvoir zoomer, dézoomer, déplacer mon dessin, effectuer des modifications sans être dérangé par l'éventuel mouvement que je pourrais faire ici. Donc, il existe des icônes qui vont nous permettre, par exemple ici, le verrouillage de cette fenêtre de présentation. Si je double-clique, je l'ai verrouillé. Là, le zoom des zooms ne fonctionne pas comme une modification d'échelle, mais comme un zoom, comme un agrandissement ou une réduction de la visibilité de mon dessin à partir autour de ma fenêtre. Donc, je l'utilise très peu. Et ici, je vais double-cliquer à l'extérieur, je vais faire un double-clic zoom étendu, je vais contrôler que mon contour est bien au centième, je suis au centième. À partir de là, je peux faire échappe et je peux repasser sur mon espace objet. Donc la partie présentation dans AutoCAD, c'est cliquer sur une présentation, paramétrer notre gestionnaire de mise en page et aller dans l'onglet présentation afin d'utiliser sous fenêtre de présentation ici les différents éléments qui vont bien. Alors il existe de multiples facettes de cette partie, comme la partie insertion d'une vue, comme ici le fait de cliquer sur la création des nouvelles fenêtres. Et cet aspect création des nouvelles fenêtres en cliquant sur la flèche qui pointe vers le bas à droite du mot fenêtre de présentation, celle-ci, c'est ce que l'on peut appeler les fenêtres nommées. Nous avons présentation 1, présentation 2. Si nous voulons créer une nouvelle présentation, nous avons la possibilité d'effectuer un plus qui va créer une nouvelle présentation. Présentation 3 qui est ici, là, on peut de nouveau la reparamétrer. L'intérêt pour nous, ce n'est pas de pouvoir cliquer sur plus pour en créer une, mais si vous voulez, vous pouvez. Ce qu'il vous faut à chaque fois, c'est aller modifier le gestionnaire de mise en page pour redéfinir le nom et le format de papier. Je vais me permettre de supprimer celle-ci. Lors de sa suppression, AutoCAD vous dit que vous êtes en train de supprimer une fenêtre. Validons OK. Nous allons effectuer un clic droit sur la présentation 2 pour déplacer ou copier. Créer une copie que nous allons placer à la fin. Et voici maintenant une copie de la présentation 2 qui se nomme présentation 2 entre parenthèses 2. Je me positionne dessus, je peux faire mon aperçu avant impression, tout est déjà paramétré, c'est-à-dire que la copie a copié la fenêtre de présentation et tous ses réglages. Clic droit, gestionnaire de mise en page, c'est le même gestionnaire avec un AutoCAD PDF en documentation générale. Le traceur est choisi et la taille du tracé aussi. C'est assez intéressant d'effectuer ça comme ça là. Lorsque je vais maintenant sélectionner mon contour, je vais pouvoir le supprimer. Pourquoi? Parce que nous allons faire des multifenêtres à l'intérieur de cette page A4. En cliquant sur ce bouton, je vais pouvoir ici avoir un découpage visible. En AutoCAD 2012, c'était encore disponible. À partir de la version 2013, ça a été masqué pour arriver sur les notions de commande rectangulaire, polygonale et objet. Ici, ce découpage est graphique, on le voit, une fenêtre unique, deux fenêtres, trois, avec en deux verticales, deux horizontales, le découpage vertical-horizontal avec deux fenêtres, trois avec la plus grande, soit à droite, à gauche, en haut, en bas, verticale ou horizontale, quatre égales. Et ici, si je clique sur OK, maintenant, on reprend la suite de la commande AutoCAD qui nous demande de spécifier le premier coin ou zone graphe. Et c'est là où ajuster, que l'on voit lors de la création d'une fenêtre rectangulaire, est égal à zone graphe. Ils ont simplement modifié le nom zone graphe qui était présent partout dans les anciennes versions pour arriver sur du ajusté. Donc ajuster ou zone graphe, c'est la même chose. Nous allons pouvoir cliquer sur zone graphe ou appuyer sur entrée pour prendre la valeur par défaut qui est zone graphe. Et ici, sur l'étendue maximale que mon périphérique d'impression me permet d'imprimer sur cette feuille A4, eh bien, j'ai 4 fenêtres de présentation qui ont été créées et chacune des fenêtres a son intégralité de réglage. Cette intégralité de réglage, je dis bien intégralité de réglage parce que chacune des fenêtres, même si elle présente la même chose, elle est individuelle. J'ai la possibilité de présenter ceci. Aucun intérêt.
Mais il n'empêche que chacune a son intégralité de réglage. Et quand je parle d'intégralité de réglage, si ici je double-clique à l'intérieur, je fais un zoom étendu et que je change de facteur d'échelle pour me mettre au centième au mètre, j'ai ici l'apparition des cotes. Je veux, dans cette fenêtre de présentation, double-cliquer à la roulette, faire un zoom étendu et me remettre au centième au mètre. J'ai ici donc mes deux fenêtres de présentation qui sont techniquement identiques. Je vais refaire la même chose dans celle-ci. Je vais double-cliquer à l'extérieur, me remettre au centième. J'ai ça à zoomer. Eh bien, je vais supprimer cette fenêtre. Je vais supprimer celle-ci. Dans cette fenêtre de présentation, lorsque je double-clique, si je retourne dans l'onglet Début, au niveau des calques, j'ai ici 1, 2, 3, 4, 5 boutons. J'appelle ça des boutons, mais en fait, ce sont les réglages de visibilité, invisibilité, gel, dégel, et celui qui apparaît, que nous n'avons pas dans l'espace objet, qui est ici après le gel et avant le verrouillage, ce bouton-là se nomme le gel du calque à l'intérieur de la fenêtre de présentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je peux avoir deux fois la même visu, mais un réglage différent au niveau des calques. La preuve, je double-clique à l'intérieur de celle-ci, je ne veux pas voir le calque présentation. Pardon, cut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de cette fenêtre, je ne veux pas voir le calque où sont les cotations. Je double-clique. Je me positionne donc dans un espace objet flottant. Je vais éviter de zoomer. Je vais dérouler les calques et je vais dire que je ne veux pas voir à l'intérieur de cette fenêtre de présentation le calque cotation. C'est en cliquant sur cette icône que je peux geler ce calque dans la fenêtre courante. Alors, pour moi, l'erreur qui peut arriver pour l'utilisateur, c'est de ne pas être à l'intérieur d'une fenêtre de présentation et de venir quand même dérouler sur les calques et de demander le gel dans la fenêtre de présentation. C'est pas super top, ça ne fonctionne pas et ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut être dans une fenêtre de présentation afin de faire cela. Cette fenêtre de présentation ici et celle-ci sont les mêmes, sauf que là, je n'ai pas la visu du calque cotation. Je vais pouvoir la déplacer, double-cliquer à l'extérieur et bouger ce point pour le ramener là. Échappe, et je vais pouvoir mettre en sélection et agrandir celui-ci jusqu'au milieu. Et maintenant, je double-clique, j'ai la possibilité d'avoir, en déplaçant, deux fenêtres de présentation avec une fenêtre au centième et les cotes visibles et une fenêtre au centième sans les cotes, aperçu avant impression. Tout fonctionne et tout est correct. Alors, il existe encore de multiples façons d'effectuer ces réglages, et ça c'est en 3D, parce que nous allons pouvoir créer des, oui je dis 3D, ça pourrait être aussi de la 2D, nous pourrions ici créer des groupes automatiques au niveau des calques. C'est pas trop le mot groupe qu'il faut utiliser, c'est le mot filtre. Nous pourrions faire des filtres de calque. Dans propriété du calque ici, la partie gauche nous permet de créer des filtres, soit automatiques, soit manuels, et il faut un fichier un peu plus conséquent afin de faire ça. Mais je pense que au niveau de la notion filtre et de la notion état de calque, je referai un webinaire plus tard dans le temps pour éclaircir un peu tout cela. Donc maintenant, ce webinaire sur la création de présentations sur AutoCAD est terminé. Je vais te redonner la main, Patrick. Oui, d'accord, Et je merci vous bien, remercie. Salim. Merci Je bien. t'en prie. Ouais. Et ça prend quelques secondes à montrer mon écran. Et moi, je suis à la fin de ma présentation PowerPoint. Donc, merci bien, Salim, pour cette très belle présentation qui présente bien, à mon avis, toutes les bases nécessaires pour quelqu'un qui veut se lancer dans la mise en page correctement en utilisant les bonnes procédures dans AutoCAD. Il y a, comme tu l'as dit, mais c'est le cas pour tous les webinaires, tellement de choses à dire, non seulement à propos des mises en page, mais à propos des sujets connexes que tu as juste mentionnés ici. Tu as parlé des filtres et des états de calque. Effectivement, ça peut tout à fait faire l'objet de webinaires futurs, sans aucun doute. Plus d'autres sujets éventuellement aussi, mais après, on n'en finit jamais. Là, c'était bien, bien cerné. On a bien ce qu'il faut pour bien démarrer dans la mise en page, à mon avis. Cette présentation était tout à fait adaptée aux débutants et aux intermédiaires.
je dois t'avouer que moi-même, étant un expert dans AutoCAD, il y a toujours certaines choses qu'on apprend dans un webinaire. Personnellement, je n'avais jamais utilisé l'option ajuster pour ajuster la fenêtre à la mise en page. Tu vois, même qu'après 20 ans d'AutoCAD, on peut toujours en apprendre un peu. Ça veut simplement dire que chacun utilise AutoCAD par rapport à ce dont il a besoin, hein, ce qu'il a besoin de faire plutôt. Et personne, à mon avis, n'utilise complètement l'intégralité d'AutoCAD, en fait, finalement. Hein. Ce qui n'est pas un problème du tout, au contraire. Ça donne l'occasion justement d'apprendre des petites choses comme ça. Hein. Voilà. Donc, je te remercie beaucoup, Salim. Donc, ce webinaire, on avait organisé aujourd'hui ce webinaire en mode privé, donc entre toi et moi, il sera enregistré naturellement et l'enregistrement sous peu sera disponible donc sur la chaîne YouTube Autodesk dans la playlist qui s'appelle les webinaires de la communauté et également bien sûr sur notre forum AutoCAD. Hein. L'intérêt ici, puisque ce webinaire est enregistré, c'est qu'une fois que l'enregistrement sera publié sur le forum AutoCAD, eh bien vous pourrez naturellement discuter et poser vos questions à la suite du début du sujet et Salim et d'autres, bien sûr, Experilit ou autres, pourront y répondre. Voilà. Donc, merci encore beaucoup et ça ouvre effectivement pas mal de perspectives pour faire d'autres webinaires. C'est pas les sujets qui manquent dans AutoCAD en particulier, effectivement. C'est toujours un plaisir, Salim, de devoir présenter ces choses-là. Merci beaucoup encore. Donc, je vous dis au revoir à tout le monde. Je vais terminer maintenant le webinaire et n'oubliez pas, rendez-vous sur le forum AutoCAD, posez vos questions, discutez dès que le webinaire sera en ligne sur ce forum. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup.